Au Moyen Âge, en France, il y avait des choses très étranges. Par exemple, les animaux pouvaient aller au tribunal, comme les humains. Si un animal faisait quelque chose de mal, il pouvait être accusé. Il avait un avocat, un juge, et il recevait un vrai procès. Cela peut sembler bizarre aujourd'hui, mais à cette époque, les gens croyaient que les animaux devaient respecter les lois. Par exemple, si un cochon attaquait une personne, il pouvait être arrêté. Un cas célèbre a eu lieu en 1386. Dans un petit village en Normandie, un cochon a attaqué un enfant et l'a tué. Les habitants étaient très en colère. Alors, le cochon a été mis en prison. Ensuite, il a eu un procès avec un vrai juge. L'avocat du cochon a essayé de le défendre, mais cela n'a pas marché. Le juge a déclaré le cochon coupable. Il a été condamné à mort, comme un criminel humain. Il a été pendu sur la place du village. Il y avait beaucoup de gens qui sont venus voir cette exécution. D'autres animaux comme les vaches, les chevaux ou même les insectes pouvaient aussi être jugés. Parfois, des rats étaient accusés de voler la nourriture, ou des insectes d'abîmer les récoltes. Les villageois voulaient punir ces animaux pour protéger leurs maisons et leurs champs. On organisait des procès publics pour cela. Ces événements montrent que, dans le passé, les gens comprenaient le monde d'une façon différente. Aujourd'hui, cela paraît fou, mais à cette époque, la religion et la justice étaient très liées. Les procès d'animaux étaient aussi une manière pour les gens de comprendre et de contrôler les choses étranges de la vie. Ces histoires anciennes sont étonnantes et nous montrent comment la société a changé. Maintenant, nous savons que les animaux ne sont pas responsables comme les humains. Mais ces procès font partie de l'histoire de la France, et nous font réfléchir sur la justice et les croyances d'autrefois. Au Moyen Âge, en France, il y avait des choses très étranges. Par exemple, les animaux pouvaient aller au tribunal, comme les humains. Si un animal faisait quelque chose de mal, il pouvait être accusé. Il avait un avocat, un juge, et il recevait un vrai procès. Cela peut sembler bizarre aujourd'hui, mais à cette époque, les gens croyaient que les animaux devaient respecter les lois. Par exemple, si un cochon attaquait une personne, il pouvait être arrêté. Un cas célèbre a eu lieu en 1386. Dans un petit village en Normandie, un cochon a attaqué un enfant et l'a tué. Les habitants étaient très en colère. Alors, le cochon a été mis en prison. Ensuite, il a eu un procès avec un vrai juge. L'avocat du cochon a essayé de le défendre, mais cela n'a pas marché. Le juge a déclaré le cochon coupable. Il a été condamné à mort, comme un criminel humain. Il a été pendu sur la place du village. Il y avait beaucoup de gens qui sont venus voir cette exécution. D'autres animaux comme les vaches, les chevaux ou même les insectes pouvaient aussi être jugés. Parfois, des rats étaient accusés de voler la nourriture, ou des insectes d'abîmer les récoltes. Les villageois voulaient punir ces animaux pour protéger leurs maisons et leurs champs. On organisait des procès publics pour cela. Ces événements montrent que, dans le passé, les gens comprenaient le monde d'une façon différente. Aujourd'hui, cela paraît fou, mais à cette époque, la religion et la justice étaient très liées. Les procès d'animaux étaient aussi une manière pour les gens de comprendre et de contrôler les choses étranges de la vie. Ces histoires anciennes sont étonnantes et nous montrent comment la société a changé. Maintenant, nous savons que les animaux ne sont pas responsables comme les humains. Mais ces procès font partie de l'histoire de la France, et nous font réfléchir sur la justice et les croyances d'autrefois. Au Moyen Âge, en France, il y avait des choses très étranges. Par exemple, les animaux pouvaient aller au tribunal, comme les humains. Si un animal faisait quelque chose de mal, il pouvait être accusé. Il avait un avocat, un juge, et il recevait un vrai procès. Cela peut sembler bizarre aujourd'hui, mais à cette époque, les gens croyaient que les animaux devaient respecter les lois. Par exemple, si un cochon attaquait une personne, il pouvait être arrêté. Un cas célèbre a eu lieu en 1386. Dans un petit village en Normandie, un cochon a attaqué un enfant et l'a tué.
Les habitants étaient très en colère. Alors, le cochon a été mis en prison. Ensuite, il a eu un procès avec un vrai juge. L'avocat du cochon a essayé de le défendre, mais cela n'a pas marché. Le juge a déclaré le cochon coupable. Il a été condamné à mort, comme un criminel humain. Il a été pendu sur la place du village. Il y avait beaucoup de gens qui sont venus voir cette exécution. D'autres animaux comme les vaches, les chevaux ou même les insectes pouvaient aussi être jugés. Parfois, des rats étaient accusés de voler la nourriture, ou des insectes d'abîmer les récoltes. Les villageois voulaient punir ces animaux pour protéger leurs maisons et leurs champs. On organisait des procès publics pour cela. Ces événements montrent que, dans le passé, les gens comprenaient le monde d'une façon différente. Aujourd'hui, cela paraît fou, mais à cette époque, la religion et la justice étaient très liées. Les procès d'animaux étaient aussi une manière pour les gens de comprendre et de contrôler les choses étranges de la vie. Ces histoires anciennes sont étonnantes et nous montrent comment la société a changé. Maintenant, nous savons que les animaux ne sont pas responsables comme les humains. Mais ces procès font partie de l'histoire de la France, et ils nous font réfléchir sur la justice et les croyances d'autrefois.